Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment embrasser une femme de la meilleure des façons qui soit, le bon timing, le bon moment et en utilisant les bons gestes, si je puis dire, parce qu'il y a des façons d'embrasser, il y a des façons qui sont agréables et qui vont exciter une femme et d'autres façons qui vont déranger, qui vont gêner, qui vont être très maladroites et dont je vais te parler dans cette vidéo. Avant de commencer cette troisième vidéo sur 30, on est à notre troisième vidéo sur 31 pour le mois de janvier. Tu sais, je me suis fixé comme challenge de faire 31 vidéos pendant 31 jours tout le mois de janvier. À la fin des 31 jours, je clôture les ventes pour ma prochaine conférence qui va avoir lieu à Paris le 11 avril 2020. Conférence qui va parler d'état d'esprit et de communication. Il te reste moins de 31 jours pour réserver ta place, donc profites-en avant qu'il ne soit trop tard. Moi, le 31 janvier, je clôture les ventes pour pouvoir m'organiser tranquillement et organiser toute la conférence et gérer toute la logistique finalement. Comment embrasser une femme ? Alors, premièrement, j'aimerais te dire que il est important qu'il y ait une escalade dans ce que tu vas entreprendre avec une femme. C'est-à-dire que il y a une escalade logistique. Qu'est-ce que j'entends par logistique ? Par exemple, quand je fais un premier verre avec une nana, je l'ai rencontrée, en soirée, on a parlé 20-30 minutes. Il est peut-être encore trop tôt pour l'embrasser, tu vois. La logistique fait qu'on ne s'est pas assez vu pour s'embrasser, d'accord ? Psychologiquement, ça le fait pas, tu vois, c'est pas le moment, hein, et pour moi et pour la personne que j'ai en face de moi. Du coup, c'est important que l'escalade logistique soit cohérente, acceptable, naturelle, qu'elle paraisse naturelle. D'accord ? Donc, il y a l'escalade logistique. On va pas embrasser lors du premier verre, tu vois. Il y a aussi l'escalade physique. Il faut qu'il y ait une escalade physique, c'est-à-dire que la personne, il faut qu'il y ait un contact, un rapprochement. Il faut que la distance ait diminué. Une inconnue, quand je rencontre une inconnue, il y a peut-être 1 mètre de distance. Tu te rends bien compte que c'est pas à ce moment-là que je vais l'embrasser. Et lorsque je vais proposer un premier verre, il y a encore ce petit mètre de distance entre nous. C'est pas non plus à ce moment-là que je vais l'embrasser, tu vois. Donc il va y avoir une escalade logistique et aussi physique et aussi verbale. C'est la 3e escalade verbale, c'est-à-dire que dans ma communication, lorsque je vais parler à cette femme, je vais rentrer dans des sujets plus ou moins intimes, dans des sujets plus ou moins flirty, plus ou moins sexy, étape par étape. Donc c'est important de garder ça en tête qu'il faut qu'il y ait une escalade, ok ? Ensuite, l'idéal, lorsque tu souhaites embrasser une femme, c'est d'avoir, avant de le faire, plusieurs validations d'intérêt. C'est en fait des signaux qui te font dire que, ok, là on est sur le bon chemin, il va se passer quelque chose. On va vers la relation, on va vers le baiser. Je te montre un exemple. Premier signal, moi, que je vais remarquer, c'est la personne vient au rendez-vous. Ok, super. Deuxième signal, je propose un rendez-vous, elle est enjouée, elle a envie de me revoir et elle vient au deuxième rendez-vous. Ok, super. Lors du deuxième rendez-vous, on va peut-être faire 2-3 activités. Et qu'est-ce qu'elle va faire quand je vais proposer ces activités-là ? Elle va les accepter. Elle va valider le fait qu'elle a envie de continuer avec moi, de passer du temps. D'accord ? Tu vois, ça c'est un exemple de validation d'intérêt. Et j'en veux plusieurs. D'autres validations d'intérêt, par exemple, c'est lorsque je lui dis « Tiens, ça te dit, on va faire un tour là-bas, on passe par là », elle va me dire « Oui, vas-y, on y va ». En fait, elle va dire oui un petit peu à ce que je vais proposer, tu vois. Moi, les validations d'intérêt que je veux surtout voir, c'est le temps de présence. Voilà, la personne, quand je vais lui proposer lors du rendez-vous de faire un petit truc en plus lors de ce rendez-vous, si elle me dit oui, c'est un signe d'intérêt, c'est une validation de présence. Oui, je veux passer plus de temps avec toi, d'accord ? Donc, je vais toujours m'arranger pour que dans mon rendez-vous, il y ait en fait un petit truc qui fait que quand je vais le proposer, ce petit truc-là, par exemple, ça peut être aller chercher un café à côté, ça peut être aller manger un cannelé pas très loin, ça peut être, aller boire un refresca au Starbucks pendant 20 minutes, le temps d'attendre son train ou je ne sais quoi, tu vois. Si la personne accepte ce rendez-vous intermédiaire, je sais pas comment je pourrais appeler ça, ou cette activité intermédiaire, alors c'est une validation de temps de présence, alors elle a envie de passer plus de temps avec moi. Et plus je vais avoir de validation, alors ça c'est un exemple de validation, c'est une validation de temps de présence, mais plus je vais avoir de validation, ça peut être
Une validation par le rire, une validation par le fait qu'elle soit d'accord avec moi, une validation par l'investissement, le fait qu'elle s'investisse de plus en plus dans la discussion. Plus je vais avoir de validation, mieux c'est et plus j'ai des chances du coup de pouvoir l'embrasser. Encore une fois, la meilleure des validations, ça reste le temps de présence. Ensuite, concrètement, comment tu vas embrasser cette personne? Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à un moment donné ou un autre à marcher côte à côte, à marcher ensemble. Si tu as été bon dans ta séduction, la distance est normalement plutôt proche entre toi et la fille. Limite, son épaule peut se coller à la tienne, d'accord? Il suffit que tu fasses ça, juste ça, ton épaule va toucher la sienne. À ce moment-là, vous marchez, tout se passe très bien. À un moment donné, moi, ce que je vais te demander de faire, c'est de t'arrêter. Donc là, on est d'accord, tu as eu toutes les validations, il y a un super investissement de sa part, elle rigole bien, elle minaude, elle est intimidée parfois quand tu la regardes profondément. Bref, il y a plein de validations comme ça qui sont importantes. Lorsque je suis à côté d'elle et qu'on est en train de marcher, du coup, à un moment donné, je vais m'arrêter de marcher, où on est carrément à l'arrêt. Voilà, ça peut arriver, on est à l'arrêt. Et je vais la regarder, marquer un blanc, et pencher ma tête vers elle, en mettant ma main un peu derrière sa nuque, et l'embrasser. Tout simplement. Ce qui est très important lors du baiser, c'est la lenteur du baiser. Il ne faut pas faire ça vite, il ne faut pas lui avaler la bouche, il ne faut pas se précipiter. Non, il faut que ce soit un moment spécial. Vous êtes entre vous dans une bulle et c'est votre moment, le temps s'arrête, tu vois. Imagine un baiser de film, c'est vraiment l'idée. Il faut que ce soit lent, sensuel, animal, d'accord, doux. Il faut qu'il y ait de la romance en fait, il faut que ce soit romantique, il faut que ce baiser, on puisse le détailler sur une page d'un livre romantique, tu vois. Alors, veille toujours à ce que il n'y ait pas du monde autour de toi. Évite d'embrasser la personne au moment du rendez-vous parce que, voilà, même si elle ne connaît pas ces gens-là, étant donné que pour toi et pour elle, c'est la première fois, elle pourrait être mal à l'aise à l'idée de t'embrasser devant tous ces gens. Donc, veille à ce que le baiser ait lieu, certes dehors, mais dans un lieu public où c'est pas un lieu confiné, c'est une grande place. Enfin, voilà. Fais attention à ça parce que une femme peut être très vite mal à l'aise et même refuser un baiser juste pour ça. D'accord ? Donc, veille à ça. Donc, au moment de l'embrasser, moi, ce que je fais, c'est que d'une part, je ne demande pas de l'embrasser, t'as vu, je me penche et je l'embrasse. Mais surtout, ce que je fais, c'est que mes mains, elles sont pas le long de mon corps. Mes mains, elles servent à quelque chose. Donc, elles vont passer derrière sa nuque. Je vais un petit peu attraper ses cheveux. Je vais caresser comme ça, descendre, revenir un peu sur la joue. Tout ça pendant que j'embrasse. Après, je vais pourquoi pas la prendre derrière les épaules, comme ça, l'enlacer légèrement. Mais il y a toujours, alors c'est pas que doux, il y a aussi un petit peu d'animal, j'allais dire, dans ma façon d'embrasser, c'est-à-dire que par moments je vais accélérer, je vais être plus intense, je vais embrasser plus fort. Voilà, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi, tout dépend comment elle aussi elle embrasse, évidemment. Il y a des femmes qui vont se contenter deux baisers. Il y a des femmes qui vont faire durer le baiser. Et si ce baiser dure, là, il va falloir monter en intensité, pourquoi pas, caresser la nuque, comme je t'ai dit, lui faire un câlin, pourquoi pas, à la fin. Voilà, tout ce genre de choses. Après le baiser, ne dis pas il fallait que je le fasse, j'avais vraiment envie de le faire. Non, t'as pas à te justifier de l'avoir embrassé. Elle s'y attendait, il fallait que ça arrive et c'est naturel, c'est normal. D'accord, ça faisait partie de la logistique de votre rencontre. Donc t'as pas à te justifier, t'as pas à dire quoi que ce soit. La meilleure des choses à faire, c'est de continuer la discussion qui avait été laissée précédemment. D'accord ? Ah oui, à ce propos, n'embrasse jamais une femme après qu'elle t'ait parlé de quelque chose de très intime ou ouais, ça peut être quelque chose un peu mélancolique ou même des fois d'un sujet qui est plat, qui parle d'actualité. Non, c'est pas excitant, tu vois. Donc moi, ce que j'essaie de faire en sorte, c'est avant d'embrasser, c'est toujours avoir eu un sujet léger, quelque chose
sur lesquels on aura pu rigoler parce que j'aurais été créatif, tu vois, ou elle aura été créatif, ou on se sera connecté. Et à ce moment-là, je vais embrasser, d'accord? Mais je vais pas embrasser après un sujet un peu plat, tu sais. Il y a toujours des sujets un peu plats, un peu chiants, tu vois, des sujets d'actualité, des sujets où même n'embrasse surtout pas à côté de gens un peu chelous, tu vois. Enfin, choisis vraiment le moment le plus romantique en fait. Une place où il fait un peu sombre, mais il y a un peu de lumière, t'as pas trop de gens autour de toi. Le dernier sujet qui a été utilisé, c'était un sujet de conversation cool, fun, tu vois. C'est important, c'est du détail, mais ça fait toute la différence. Les émotions ressenties sont pas du tout les mêmes lorsque tu embrasses une femme après un sujet fun, après un sujet léger et dans un endroit agréable où il y a pas de pression sociale, que lorsque tu embrasses une femme où il y a une pression sociale et après un sujet chiant qui était un sujet un peu de politique ou un sujet mélancolique, triste. Non, tu vois, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Ok? Si imaginons vous êtes beaucoup trop éloigné avant le baiser, déjà c'est que peut-être qu'elle est un petit peu intimidée, timide, elle n'ose pas encore se rapprocher, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas à l'aise avec toi. Ou soit c'est que ton jeu de séduction, ta séduction n'était pas bonne et du coup il y a encore cette distance, cette froideur dans la relation qui normalement ne devrait pas être là en fait à ce stade-là. En tout cas, ce que tu peux faire, c'est lorsque vient le blanc, lorsque tu as créé ce blanc, elle est en face de toi, vous êtes statique, dis-lui cette simple phrase, approche, approche. Tu la prends par la main, tu l'amènes vers toi, ou tu la prends par l'épaule, tu l'amènes vers toi et tu l'embrasses. D'accord ? Aussi, un truc que je peux faire parfois quand on marche, c'est que je vais laisser la personne me dépasser un petit peu, prendre sa main qui pend le long de son corps, hop, la tirer, elle sait que c'est moi, la tirer vers moi et l'embrasser. D'accord ? Encore une fois, quand je fais ça, c'est que je suis sûr que ça va fonctionner. Et au pire des cas, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, la personne va tendre la joue, mais c'est jamais un râteau de l'espace et où elle va te verbaliser le fait que c'est pas encore le moment, qu'elle est pas encore prête. Et là, il faut être cool avec ça et il faut revenir sur le sujet précédent. Voilà, continuer de parler de quelque chose de léger, de quelque chose de cool, de fun, de vous, de toi, d'elle. Lui dire au revoir si c'est le moment de se quitter, lui faire la bise, pas de souci. Voilà, c'était pas le moment encore, c'était pas son moment à elle, mais t'inquiète pas que ce moment-là va arriver. Généralement, les femmes qui refusent d'embrasser lorsque toi tu décides de l'embrasser, et qui sont intéressées, elles vont t'envoyer un texto après pour te dire voilà ce qu'elles ressentaient et qu'elles ne se sentent pas encore prêtes. En tout cas qu'elles ont passé une bonne soirée. Voilà, ça veut pas dire que c'est mort, ça veut pas dire que c'est foutu, simplement ça veut dire qu'elles ne sont pas encore prêtes et à ce moment-là, eh bien tu auras juste à fixer avec elles un prochain rendez-vous. Elle proposera un prochain rendez-vous ou tu proposeras un prochain rendez-vous et à ce moment-là, vous passerez ce rendez-vous et tu auras juste à reproduire tout ce qu'on a vu dans cette vidéo pour de nouveau tenter ta chance et là crois-moi elle sera prête, sinon elle serait pas revenue pour un second rendez-vous. D'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve le 11 avril 2020 pour ma conférence état d'esprit et communication. Je serai pas tout seul d'ailleurs à parler, je dis ma conférence mais je suis juste l'organisateur, mais il y aura 3 autres speakers qui vont venir intervenir et qui vont envoyer du lourd. Tu as toutes les infos juste en dessous. Il y a encore l'offre de lancement, donc tu peux en bénéficier. Voilà, il y a une réduction de 45% pour réserver ta place, donc profites-en. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!